Bonjour à tous, je voulais vous faire une présentation de l'astrologie lunaire parce que lors de la dernière vidéo sur la Lune, je vous ai informé qu'à partir de maintenant, j'allais faire donc toutes mes présentations de nouvelles et pleines lunes à partir de l'astrologie lunaire, mais j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous ne voyez pas la différence entre l'astrologie classique et l'astrologie lunaire et c'est pour ça que je voulais vous faire une présentation. Déjà, au préalable, je m'appelle Lune Stella. Rien que dans ce nom, la Lune est déjà présente parce que depuis toujours, je me suis toujours sentie connectée à la Lune. Stella est en lien avec l'étoile Sirius. Et donc, pour moi, la Lune, les étoiles font pleinement partie à la fois de mon quotidien parce que j'ai la chance de pouvoir les admirer tous les soirs de ma terrasse et en parallèle de ça, c'est vraiment une connexion extrêmement forte pour moi en tout cas de me sentir connectée à la fois à la Lune, aux étoiles, aux constellations et c'est quelque chose de vraiment tangible pour moi. Donc ce qui m'a amené à aller vers l'astrologie lunaire, c'est déjà cette connexion que j'ai avec la Lune et pour laquelle je ne trouvais pas dans l'astrologie classique de correspondance pour moi à la hauteur de ce que la Lune représente. Je ne suis pas là pour parler ou en tout cas faire de clivage entre une astrologie féminine, masculine, liée au patriarcat, etc. C'est pas l'objet, mais je trouve que néanmoins, la manière dont on traite la Lune dans les thèmes classiques, quand on aborde un thème natal par exemple, il faut savoir que, bien évidemment, on parle du signe solaire, c'est-à-dire là où était le soleil le jour de votre naissance, celui que vous connaissez certainement, donc qui correspond à une des 12 constellations. Ensuite, on parle de l'ascendant, qui correspond donc à l'heure à laquelle vous êtes né. Et en parallèle, on parle de la Lune, donc où est située votre Lune au moment pareil de votre naissance, etc. Mais on y attache peu d'importance, bien que on dit qu'elle fasse partie bien sûr des luminaires, mais en ayant parlé avec l'astrologue qui m'a formée il y a quelque temps, il y a longtemps de cela, il m'avait dit qu'en fait, la Lune, ayant des transits très rapides, était finalement délaissée, ou en tout cas pas forcément très explorée. Et j'ai toujours trouvé ça très étrange et même dommage, parce que on parle bien des luminaires, donc la Lune et le Soleil, mais dans la plupart de la vision des astrologues, la Lune n'est qu'un récepteur, puisqu'elle n'émet pas de lumière, et donc elle est quelque part le récepteur de la Lune solaire, de la lumière solaire, et donc elle n'est quelque part pas proactive, puisqu'elle n'est que réceptrice et non pas émettrice. Or, c'est une vision bien particulière parce qu'en fait, la Lune, elle émet beaucoup de choses. Ne serait-ce que pour nous, les humains, si nous n'avions pas la Lune, nous n'aurions pas tous les cycles de la nature, nous n'aurions pas les marées, nous n'aurions pas plein de choses, même en lien avec nous, nos propres cycles, nos propres ressentis, etc. Et la Lune n'est pas qu'un satellite de la Terre, bien au contraire, elle est également en lien avec elle et elle a une influence très importante dessus. Et c'est dans cet esprit-là que je me suis intéressée à la Lune pour lui redonner sa place, parce que finalement, elle n'est pas à considérer qu'en lien avec le Soleil. La Lune est en priorité le satellite de la Terre qui elle-même tourne autour du Soleil. Donc, on voit déjà qu'on a oublié souvent dans l'astrologie classique de parler d'un élément parce qu'on est, dit-on, géocentré, c'est-à-dire qu'on parle de l'astrologie à partir de la Terre et donc on ne nomme pas la Terre en tant que telle puisque c'est de ce point d'observation que l'on observe à la fois les planètes, les étoiles, les constellations, etc. Mais néanmoins, la Terre existe dans l'ensemble des planètes.
Et finalement, dans le cadre de l'astrologie, la Lune remplace la Terre, puisque étant son satellite, finalement, là où est la Lune, la Terre est précisément également aussi. Mais en repartant de la base, c'est-à-dire de cet aspect que nous sommes géocentrés, l'astrologie classique, finalement, ne parle que de ce qui est visible, externe, projeté, toujours avec la lumière du soleil. Alors c'est très intéressant et c'est très juste, hein, attention, je ne crache pas dans la soupe parce que j'adore l'astrologie classique. Mais pour moi, l'astrologie lunaire et son intérêt par rapport à l'astrologie solaire, du coup, si je la mets en relation, c'est une astrologie intérieure, c'est une astrologie des profondeurs, c'est une astrologie de la psychologie et des processus internes liés à la fois à des processus plus inconscients, plus intérieurs, plus émotionnels, tout ce qui est en lien avec la lune également, mais en tout cas des processus qui pour moi justement sont la solution à ce que l'on peut manifester à l'extérieur, puisque dans ma vision des choses, c'est que pour pouvoir aller bien, vivre ce que l'on a envie de vivre, etc., il faut déjà se connaître soi-même, et donc partir de l'intérieur, pour ensuite externaliser quelque chose, ensuite projeter quelque chose dans le monde. Et c'est dans ce but-là qu'à mon sens, voilà, on projette des choses en astrologie classique. Mais on ne s'intéresse, à mon sens, pas plus que ça, finalement, à ce qui se passe intérieurement. Alors, on va vous dire, oui, une lune en machin, ça veut dire ça, etc. C'est relié au corps, c'est relié à l'intuition, c'est relié, etc. Je schématise bien sûr, hein, mais finalement, quand on s'intéresse à l'astrologie lunaire, c'est beaucoup plus que ça. Il y a beaucoup plus d'informations possibles à avoir, à obtenir, à comprendre. Et quand on me dit j'ai une lune en Capricorne, par exemple, il faut savoir qu'une lune en Capricorne, ça ne veut rien dire, parce que selon les informations que l'on peut chercher en astrologie lunaire, puisqu'il faut savoir qu'en fait l'astrologie lunaire, c'est quelque chose qui a été pratiqué pendant des millénaires, et que l'astrologie dite solaire, telle que l'on la pratique aujourd'hui, ne date a priori que de 1930 selon Denis Labouret. Donc cette astrologie qui a basculé d'une importance lunaire à l'astrologie solaire n'aurait qu'un siècle. Et donc ça veut dire que pendant des siècles et des siècles, on s'est intéressé à l'astrologie lunaire, notamment par l'agriculture, notamment parce que justement cette notion de cycle en lien avec la lune est extrêmement importante pour plein d'actes quotidiens et pragmatiques, au-delà de l'aspect psychologique. Et qu'il y a un siècle, on a décidé de tout balayer et de faire que de l'astrologie dite solaire, ou en tout cas de prioriser l'aspect solaire à l'aspect lunaire, ce qui est très dommage, parce qu'en fait, comme je viens de le dire, il y a beaucoup plus à détecter que la présence d'une lune dans un signe, puisqu'en fait, dans l'astrologie lunaire, il faut savoir qu'il y a 28 demeures, 28 maisons, et que donc on est sur des cycles de 28 jours, parce que la rotation de la Lune autour de la Terre dure 27 jours et quelques, et donc on parle de 28 jours, et que l'on n'est pas du coup sur une astrologie basée uniquement sur les pleines lunes et les nouvelles lunes. Et du coup, ces 28 demeures parlent de plein de choses. Donc il y a évidemment 28 cycles qui se déroule, et donc votre lune est dans un de ces 28 cycles, et donc c'est très intéressant de savoir où elle se situe, à la fois dans les demeures lunaires, dans les maisons lunaires. Et dans mon approche, il faut savoir qu'il y a très très peu de littérature sur la lune, et notamment l'astrologie lunaire. Moi, je la complète en parallèle avec des connaissances que j'ai de l'Égypte antique, et où j'ai fait beaucoup de recherches aussi par rapport à cela.
qui donne également plein d'informations pertinentes, puisqu'à l'époque, justement, il faut savoir que la Lune était extrêmement importante, qu'il y avait 28 dieux lunaires, justement, qui correspondent aussi à ces étapes-là. Et donc, dans ma vision de l'astrologie lunaire, en fait, je complète les informations qui sont assez succinctes sur l'astrologie lunaire disponible, en tout cas, par des connaissances que j'ai pu retrouver à travers mes recherches, à travers mon étude sur cela. Et je trouve que c'est extrêmement pertinent du coup de faire des points astrologiques en lien avec la Lune sur l'astrologie lunaire et non pas une astrologie solaire où on ne va parler finalement que d'une pleine Lune ou d'une nouvelle Lune en lien avec le Soleil, parce que la Lune finalement est conjointe ou opposée au Soleil. Et donc la Lune est un élément propre, et au-delà du Soleil, sans vouloir dire qu'il y en a un plus fort que l'autre, mais le Soleil, lui, n'est que diurne, puisque évidemment c'est grâce à lui que l'on sait quand est-ce que le jour se lève et le jour s'arrête. Mais la Lune n'est pas un luminaire diurne, elle peut être nocturne, elle peut être diurne également, puisque selon les pleines ou nouvelles lunes, elle peut se produire en journée ou en nuit. Parce que si vous levez les yeux parfois, vous pouvez l'observer, la Lune, on la voit le jour, alors que le Soleil, vous ne le verrez jamais la nuit. Donc il y a aussi plein de choses à savoir et à comprendre de la Lune qui sont, à mon sens, plus détaillées, plus fins, plus poussées, psychologiquement parlant, ou en tout cas sur cette astrologie des profondeurs, pour se comprendre. Et du coup, évidemment, avoir plus de clés sur soi-même. Voilà, donc je voulais vous faire cette présentation, c'était important pour moi, pour vous expliquer la suite, puisque comme je vous l'ai dit, maintenant, désormais, je ne vous ferai pas les topos classiques que vous entendez par tous les astrologues habituels. Moi, je partirai sur mon astrologie lunaire pour vous expliquer, bien évidemment, en relation aussi avec l'ensemble des planètes. Ce n'est pas que branché que sur la Lune, mais en lien avec la maison, la demeure dans laquelle la Lune se produit, en lien avec les différents aspects, parce qu'il faut voir aussi que on parle de la Lune en tant que planète, mais la Lune, on parle de la Lune noire, on parle des nœuds lunaires. Vous voyez, il y a quand même tout un impact de la Lune au sein du thème astral qui est important, et qui ont des conséquences importantes aussi. Je parlerai même des étoiles, parce qu'il y a, à mon sens, aussi des étoiles pertinentes qui peuvent aussi amener des choses en plus. Voilà. Donc, voilà maintenant une manière pour moi de présenter mes futurs points, puisqu'il y aura bientôt la nouvelle lune qui arrive. Donc, je vais faire la vidéo dans très peu de temps d'ailleurs. Et vous présenter la raison pour laquelle je changeais mon moyen d'action. Et bien évidemment, pour ceux qui sont intéressés, je peux aussi bien sûr faire des séances sur l'astrologie lunaire, donc pour mieux comprendre, mieux vous comprendre, mieux comprendre votre fonctionnement, etc. C'est une nouvelle approche par rapport à l'astrologie classique. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À bientôt.